Coucou les Cinder, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 20 au 26 mai. Alors n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, de lucidité et d'objectivité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie. Ne l'oubliez pas. Allez, vous êtes prêts et prêtes? Oui, c'est parti pour vous. Amis Gémeaux, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message, amis Gémeaux? Eh bien, c'est le désir. Oh, vous désirez une personne, il y a une attirance, une attraction, peut-être incontrôlable. En tout cas, ici, moi, je ressens comme une attirance mutuelle ici. Une attirance peut-être incontrôlable. Donc, vous voyez, quand ça peut résonner pour vous. Donc, désir. Oh oui, l'envie est palpable et la température monte. La puissance du désir est source de plaisir et le corps ne demande qu'à succomber. Mais jusqu'où ton feu intérieur te mènera-t-il? Donc ici, oui, on a envie de succomber à l'autre. On a envie de succomber aux flammes de la passion, aux flammes du désir. Bon, allons voir tout ça. Est-ce que vous allez succomber ou pas? Est-ce que ça vous parle déjà? Oui. Alors ici, on nous dit que vous êtes zen. Alors déjà, vous êtes zen par rapport à ce désir, en tout cas peut-être par rapport à... Peut-être qu'ici, vous êtes déjà... moi, la zénitude, je la ressens ici, vous êtes clair avec vous-même par rapport à cette attirance, par rapport à cette personne. Donc ici, vous dites que si ça dure 1 heure, si ça dure 2 jours, 1 semaine, 1 mois, c'est pas grave, mais vous aurez vécu vous aurez vécu ce désir, vous aurez vécu cette passion, en fait, le temps qu'elle aura duré. C'est comme ça que je ressens. Vous êtes zen avec cette attirance, vous êtes zen avec ce désir, en fait. Hein. Donc ici, oui, vous prenez les choses, vous êtes plutôt dans l'accueil. Oui, ok. Il y a cette personne qui vient de rentrer dans ma vie, elle me plaît, je lui plais. Combien de temps ça va durer? On n'en sait rien, mais c'est pas grave. J'accueille le bon. J'accueille cette nouvelle aventure qui s'offre à moi, alors que ce soit une aventure d'1 heure ou de 10 ans. Pourquoi pas? En tout cas, je suis sereine par rapport à ça. Oui. Et ici, on est serein aussi, sereine par rapport à la décision qu'on a prise. Ici, vu qu'on a la carte du désir, c'est-à-dire que vous savez que vous allez glisser vers ce désir. D'accord? Donc ici, oui, vous êtes serein par rapport à cette décision. Vous avez pris votre décision de vivre cette aventure, de vivre cette attraction, de vivre ce désir, de succomber à ce désir. Bon. Eh bien, écoutez, on a les relations charnelles. Donc ici, où il y a vraiment du désir charnel. C'est quelqu'un qui vous fait fantasmer. C'est peut-être quelqu'un qui représente votre idéal également. Donc ici, bah, vous dites, bah oui, cette personne représente mon idéal. Pourquoi je n'irai pas? Donc ici, oui, vous êtes zen par rapport... Vous avez pris votre décision de toute façon. Donc vous êtes zen par rapport à tout ça. Donc ici, bah oui, on parle de relations charnelles, de relations sexuelles, bien évidemment. Donc ici, oui, on est zen par rapport à ce désir, par rapport à cette envie de succomber, par rapport à cette personne vous êtes zen par rapport à cette personne qui vous plaît. Donc oui, pour moi, vous allez y aller. Hein. Donc ici, oui, de toute façon, la décision, elle est déjà prise. Et puis, vous êtes en accord avec vous-même. C'est surtout ça, moi. La carte à zénitude, c'est je suis en accord avec moi-même. Je n'ai pas envie de me demander par la suite, c'est et si j'y étais allée? Non, là, ça sera sans aucun regret. J'assume, je suis responsable de mes actes, je suis responsable de mes décisions et j'assumerai jusqu'au bout, quelle que soit l'issue de ce désir, en fait. Hein. Bon, mais écoutez, c'est plutôt une bonne attitude, ça, dans le sens où, bah oui, je sais vers quoi je me dirige, je sais ce vers quoi je vais, c'est ma décision, c'est mon libre arbitre. Donc ici, oui, j'y vais. Voilà. Donc c'est plutôt joli en tout cas. Donc ici, il y a des compréhensions nouvelles pour certains Gémeaux ici. On va avoir des explications, peut-être que vous allez avoir des explications avec une personne de votre entourage. Alors ça peut parler en amitié aussi, avec un ami, une amie, avec une personne de votre famille, avec votre partenaire de cœur si vous êtes en couple. Peut-être qu'ici, vous allez avoir des explications aussi par rapport à cette personne qui vous attire. Par rapport, peut-être qu'ici, il va y avoir une discussion avec cette personne-là. Donc ici, c'est peut-être aussi cette discussion qui va vous rendre zen, qui va vous dire, ok, je ne fais aucune erreur d'y aller, parce qu'on verra bien. Et puis ici, bah, vous vous dites, bah, je n'attends rien de cette relation. Ça ne peut être qu'une bonne surprise ou je me laisse porter, tout simplement. Donc, vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux. En tout cas, ici, oui, il y a une compréhension. Peut-être que pour certaines d'entre vous, vous avez des explications, vous allez avoir des compréhensions, peut-être par rapport à un ex-partenaire, peut-être par rapport à une relation qui vient de se terminer. Peut-être qu'ici, vous êtes en break avec votre
avec votre autre, ou en tout cas peut-être qu'ici il y a eu peut-être un petit moment de désaccord avec votre chéri, et bien ici, bah oui, on a des explications, il y a une communication qui s'établit, en tout cas on va en tirer une leçon, on va en tirer un apprentissage, justement pour passer à l'étape suivante, d'accord? Donc ici, bah oui, j'ai compris, donc je ne referai pas, bah, je ne rejouerai pas le même scénario, ou en tout cas ici, je sais, je vais pouvoir changer mon attitude par rapport à ça, donc ici, compréhension, nouvelle. Et ça va vous permettre d'être sur la même longueur d'onde. La même longueur d'onde que l'autre personne. Ça va vous permettre de trouver un équilibre. Donc ça va vous permettre de trouver un équilibre. Alors peut-être qu'ici, oui, des compréhensions nouvelles, ça va peut-être vous permettre de... peut-être qu'il y avait une incompréhension en amitié. Donc ici, on s'explique et de nouveau, on est de nouveau proche de l'autre personne. On arrive de nouveau à rééquilibrer la relation, la situation. Alors, que ce soit au niveau familial, je le répète, au niveau amical ou au niveau amoureux, bien évidemment. On arrive à retrouver une fluidité ici, parce qu'on a de notre compréhension. Ici, pour moi, également, voilà, attendez. Voilà, dimanche après-midi, et je suis allée fermer la fenêtre parce qu'il y a un bruit d'enfer, un dimanche après-midi. On ne peut pas être tranquille. Donc ici, oui, il y a des compréhensions nouvelles parce qu'il y a des explications. Ou peut-être qu'ici, une tierce personne va vous expliquer les choses, va vous apprendre quelque chose de nouveau. En tout cas, ici, ça vous permet d'être sur la même longueur d'onde aussi avec vous-même. Ok, j'ai pris la bonne décision. Ok, ici, je vais accorder une seconde chance parce que j'ai compris. Peut-être qu'ici, par rapport aussi au fait qu'une personne va vous demander une seconde chance, ok, d'avoir eu ces explications, vous avez toutes les informations entre vos mains pour prendre la bonne décision également. En tout cas, ici, oui, on arrive mieux à comprendre la situation, peut-être on arrive à mieux comprendre les réactions de l'autre également. En tout cas, ici, ça nous permet également d'avoir aussi une explication qui permet de rapprocher également. Bon, on évolue, on change. Ici, on nous dit qu'on est zen parce que justement, on va comprendre, on va avoir des éclaircissements. Donc ici, il va y avoir une communication qui va vous permettre aussi de retrouver une tranquillité d'esprit. Ou peut-être ici, c'est par votre tranquillité d'esprit également que ça va peut-être permettre à d'autres personnes de vous apporter des explications, de vous apporter aussi des compréhensions. Vous voyez, quand c'est personnel pour vous, parce que les personnes, peut-être qu'elles se disent, oui, vous êtes en capacité de comprendre, vous êtes en capacité d'entendre également, parce que vous semblez avoir fait un gros travail sur vous-même également. Mais en tout cas, ici, ça ne va pas vous perturber. Non, ok, ça va peut-être vous conforter aussi sur les décisions que vous avez prises, en tout cas. Ici, eh bien oui, on va opter pour une relation charnelle, on va aller, on désire quelqu'un, on va y aller, on va donner son accord pour aller dans cette relation. En tout cas, suite à cette relation, on s'aperçoit qu'on est sur la même longueur d'onde, qu'ici, oui, on s'entend très bien au niveau sensuel, au niveau charnel, au niveau sexuel, il y a un accord parfait. Voilà pour vous, amis Gémeaux. J'espère que ça vous parlera. En tout cas, ici, oui, vous allez aller vers ce que vous désirez. J'espère que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, un très joli lundi, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux. À nous, ici, les balances. Quel est votre message ? Eh bien, c'est équipe. Bon, vous allez faire équipe. Vous allez faire équipe avec vos amis, avec votre amoureux, votre amoureuse, c'est possible aussi. Vous voyez, quand ça peut vous parler, ou avec votre famille également. La coopération, les encouragements, le soutien mutuel sont des ingrédients magiques d'une association amoureuse puissante. Alors, amoureuse, amicale aussi. Collaborer permet de gravir toutes les montagnes et de relever tous les défis. Vous êtes vos meilleurs alliés et formez une équipe de choc. Donc ici, quelle que soit la relation dans laquelle vous êtes, que ce soit une relation amoureuse, que ce soit une relation amicale ou dans votre famille, ici, vous êtes les meilleurs alliés, vous vous soutenez, vous vous encouragez. Ici, eh bien, on peut compter les uns sur les autres, on peut compter l'un sur l'autre. Donc ici, oui, vous êtes des partenaires, d'accord? Vous êtes des partenaires de cœur, vous êtes des partenaires d'amitié, vous êtes des partenaires au niveau familial. Ici, on est bien soudés, on se soutient et on forme un bloc, en fait. Donc c'est plutôt une belle image ici. Ici, on parle de quoi? On parle de légèreté. Donc ici, oui, on lâche prise par rapport à une situation.
on a envie de légèreté, on a envie de profiter de la vie, on n'a pas envie de se prendre la tête en fait ici, hein. C'est exactement comme ça. Oui, tel que la plume ici, il y a une certaine protection aussi. La plume, c'est vos anges qui sont là, qui vous dit oui, qui vous donne, qui vous dit, ici la plume vous dit oui, vas-y, lâche-toi, sois dans la légèreté, profite, sors, ouvre-toi à de nouvelles énergies également. Donc ici, peut-être que on va vous faire une proposition de sortie, on va peut-être vous dire, bah tiens, on va peut-être faire en sorte de vous aider à vous changer les idées. C'est comme si ici, mais vous venez de rompre ou vous venez de sortir d'une période assez compliquée au niveau sentimental. Et là, vous dites, non, mais moi, pour l'instant, j'ai pas envie de retourner dans quelque chose de compliqué. J'ai envie de souffler, j'ai envie de me changer les idées, j'ai envie de m'éclater avec mes amis, avec ma famille, enfin, avec les personnes qui me sont proches. Donc oui, j'ai besoin de légèreté, j'ai pas envie de me prendre la tête et j'ai seulement envie de me retrouver, moi, et de me sentir bien dans ma vie, en fait, hein. Donc ici, oui, vous voyez comme c'est positionné pour vous. Bon. Ici, eh bien oui, vous allez pouvoir compter sur vos amis. Vous allez pouvoir vous confier à vos amis. En tout cas, vos amis vont vous aider, vont vous apporter cette légèreté, vont vous aider à lâcher prise par rapport à la situation également, par rapport à certaines situations, vont vous aider à vous vraiment à vous sentir bien, à reprendre votre vie en main également. Donc ici, à retrouver votre indépendance, peut-être par rapport aussi à des fausses croyances ou peut-être par rapport à des blessures aussi. Vos amis vont être très présents pour vous aider à vraiment passer un cap en fait, hein. Donc ici, oui, j'ai travaillé sur moi, ça y est, la relation est terminée ou les problèmes sont terminés. Mais maintenant, j'ai besoin de me changer les idées. Et vos amis l'ont bien compris, ou vont le comprendre, et ils vont répondre présent. Donc, ils vont être à vos côtés pour vous changer les idées, pour vous ouvrir à de nouvelles possibilités également. Pas forcément vous présenter quelqu'un ou vous lancer vous jeter dans les bras de quelqu'un au niveau amoureux. Non, ici, on va sortir, on va se changer les idées, on va se retrouver ensemble pour justement retrouver un bel équilibre, pour retrouver un joli équilibre. Oui, ici, vous avez été aussi présent par rapport aux défis que vous avez eu que vous avez rencontrés, que vous avez eu à relever. En tout cas, ici, oui, on est à tes côtés et on va t'aider à lâcher prise, à laisser aller toute cette histoire qui a pu être compliquée à vivre. Bon, ici, vous pouvez compter sur vos amis, ils sont très présents en tout cas. Ici, eh bien, vous allez passer des moments, alors vous allez faire des sorties, vous allez avoir des rendez-vous, vous allez vivre des moments de plaisir, alors avec vos amis, avec votre famille, avec... peut-être qu'ici, avec une personne aussi que vous avez rencontrée, mais si vous avez rencontré quelqu'un, ici, pour moi, c'est juste quelqu'un qui est là pour faire la transition, en fait, hein. C'est quelqu'un qui est là pour vous, qui va vous faire prendre conscience que, bah oui, je suis prêt ou prête à passer à autre chose. Alors, c'est pas forcément une personne pour qui vous allez développer des sentiments, c'est quelqu'un que vous respectez, c'est quelqu'un avec qui vous entendez bien, mais vous savez que vous ne construirez rien avec cette personne-là. C'est juste quelqu'un qui est là pour vous aider à reprendre confiance et à reprendre confiance et à vous sentir bien, à vous permettre à prendre conscience que ça y est, oui, il y a une page qui se tourne et que vous êtes prêt et prête à passer à la prochaine étape de votre vie. En tout cas, ici, oui, on sort, on s'amuse, on s'éclate, mais tout ça, c'est pour se sentir, ouais, pour retrouver de la légèreté, pour se sentir bien, en fait, hein, pour se dire qu'une page est tournée. Ici, bien oui, vous avez... alors, ça va arriver rapidement, hein, les rendez-vous, les sorties. On va prendre conscience de votre besoin, vos amis, votre famille vont prendre conscience de ce besoin de légèreté, de se dire, ça y est, c'est fini. Ça y est, je vais pouvoir enfin souffler. Donc ici, bah oui, tu vas pouvoir souffler. Bah écoute, tu vas pouvoir te changer les idées, ça y est, tu vas pouvoir t'ouvrir à beaucoup plus de légèreté, d'amusement. Donc ici, oui, c'est des choses qui vont arriver assez rapidement. Ici, on peut vous dire également que parce que vous avez été courageux et courageuse. Donc ici, oui, les sorties, les moments de plaisir, les soirées, les sorties aussi vont arriver rapidement pour vous apporter une récompense, pour vraiment pouvoir vous nettoyer, vous changer les idées, tout simplement, changer les idées et passer à autre chose, en fait, hein. J'ai envie de vous dire aussi qu'il y a quelqu'un ici qui n'est pas insensible à votre charme, qui vous regarde aussi, qui vous observe, hein, qui vous prend en chasse, peut-être pas encore tout à fait, et qui se pose la question, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais le prendre ou je vais la prendre en chasse? Je pense qu'il y a quelqu'un, oui, il y a quelqu'un que vous intéressez fortement, mais pour l'instant, il ou elle sait que vous n'êtes pas encore en état, entre guillemets, que vous n'êtes pas encore dans l'étape où j'ai envie d'ouvrir de nouveau mon cœur. Là, j'ai plutôt envie de souffler, de profiter. Mais il ou elle vous a repéré en tout cas. Bon, bah écoutez. Ici, eh bien oui, on va vers de la légèreté, on veut de la légèreté, on veut se changer les idées, donc on va sortir,
On va avoir des rendez-vous, peut-être aussi des rendez-vous légers, sans prise de tête. Ici, en tout cas, on va passer des moments de plaisir. Oui, on veut se changer les idées. On veut vraiment passer à autre chose. Et en tout cas, ici, on va se prouver qu'on est capable de passer à autre chose. En tout cas, ici, les amis vont être là rapidement. Vous allez pouvoir vous confier à eux. En tout cas, vous pouvez compter sur vos avis. Ils seront là pour vous aider à passer des moments plutôt agréables, à vous aider aussi à vous changer les idées, à souffler et à tourner une page une bonne fois pour toutes. D'accord? C'est plutôt pas mal ici. Hein. C'est vraiment vous formez vraiment une véritable équipe avec vos amis. Vos amis sont vraiment là pour vous et ils savent vous écouter, bien évidemment. Voilà pour vous, amis Balance. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Balance, un très joli lundi, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Balances. À nous, ici les Verseaux, quel est votre premier message? Clarté. Bon, on va y voir plus clair dans une situation, ça c'est possible. Dans la communication amoureuse, lorsque l'esprit est en pleine confusion, laisse ton cœur devenir ta boussole. Donc ici, période de la confusion, alors, au niveau amical, familial, amoureuse, bien évidemment. Donc ici, écoutez votre cœur, écoutez votre petite voix intérieure, écoutez votre intuition. Votre intuition vous aidera à trouver les bons mots, à trouver peut-être aussi les bonnes compréhensions, justement, pour avoir une communication plus claire, pour pouvoir avancer aussi, pour pouvoir aussi simplifier peut-être une relation qui était compliquée, une communication qui est aussi peut-être devenue compliquée parce qu'on s'est mal compris, parce qu'on a mal interprété l'intention de l'autre ou certaines paroles également. Donc ici, oui, ne cherchez pas des réponses ni dans le passé, ni dans les projections, mais reliez-vous au moment présent, tout est déjà là. Donc c'est ce qu'on vous dit ici, oui. Par rapport à la discussion que vous avez eue, ou que vous allez vous apprêter à avoir, ou que vous êtes en train d'avoir avec une personne, des échanges, ici on dit oui, ne regardez pas ce qui s'est fait dans le passé, ne vous projetez pas sur l'avenir, c'est maintenant. C'est la conversation que vous allez avoir maintenant qui va vous permettre d'avoir des clarifications, en tout cas, qui va vous permettre d'avoir des compréhensions surtout, qui vous permettra aussi de voir s'il y a vraiment un avenir ou pas dans cette relation. En tout cas, d'avoir aussi la bonne intuition. Écoutez votre intuition. Elle saura vous aider à orienter peut-être la discussion, le dialogue de la meilleure manière qui soit également. Ici, on parle de quoi? On parle d'une communication verbale. Donc ici, il va y avoir des échanges, que ce soit au niveau téléphone ou peut-être ici, peut-être en face à face. Donc ici, oui, on veut pas... on veut pas des textos, on veut pas de mails, non. On a des choses à se dire, on se les dit en face, on communique, d'accord? Donc ici, peut-être que vous allez avoir une droit à une déclaration, c'est possible. Peut-être qu'ici, il y a eu des disputes, des incompréhensions. On se donne un rendez-vous et on va en discuter autour d'un café, autour d'un coca. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais en tout cas, ici, on va pas rester sur des non-dits. Il ou elle, que vous soyez là ou que vous soyez là, que vous soyez un il ou que vous soyez un elle, non, vous voudrez des explications. Et l'autre en face aussi. Parce que souvent, quand on est dans les écrits, même au téléphone, des fois, on n'a pas l'autre en face, on n'a pas la visibilité des réactions de l'autre. Donc ici, oui, on va vouloir s'expliquer en ayant aussi le contact visuel. Pour pouvoir voir les signes aussi, si l'autre est sincère, si l'autre éprouve de la tristesse, de la joie, des remords, que sais-je. Mais en tout cas, ici, oui, on veut cette communication, on veut ce face-à-face. Et vous avez raison, hein. Eh bien, on vous dit que cette communication verbale va être une victoire pour les deux. Parce qu'ici, on va en sortir ici avec des compréhensions, avec des explications. Oui, c'était primordial pour savoir quelle suite donner à la relation amicale, aussi peut-être une explication aussi au niveau familial, parce qu'il y a peut-être eu des incompréhensions, une explication aussi avec une personne, votre entourage, votre amoureux ou votre amoureuse, ou quelqu'un qui espère devenir votre amoureux ou votre amoureuse, ou que vous espérez séduire également. En tout cas, ici, cette communication, oui, va être une victoire parce que ici, vous allez en sortir de cette communication avec les réponses à vos questions. Ici, il n'y aura pas d'équivoque. Ici, vous saurez véritablement quelle direction prendre suite à cette conversation parce que justement, vous aurez posé cartes sur table l'un comme l'autre. On aura bien clarifié les choses. Donc ici, oui, la communication verbale va vous apporter la clarté. Vous allez être clair aussi par rapport à vous, ce que vous attendez ou non de la relation. Ça sera une victoire pour vous deux. Oui, maintenant que je sais ce que tu veux ou maintenant que tu sais ce que je veux, c'est beaucoup plus clair pour avancer. Ou pour ne pas avancer, ou pour arrêter. Oui, c'est positionné pour vous.
Ici, eh bien, il y a des sentiments. Il y a des sentiments. C'est peut-être aussi pour ça. Je veux faire la clarté. Quels sont tes sentiments pour moi? Est-ce que tu as des sentiments pour moi? Si oui, quels sont tes sentiments pour moi? Est-ce que c'est de l'amitié? Est-ce que c'est juste un intérêt poli? Est-ce que c'est un intérêt beaucoup plus profond? Qu'est-ce que tu envisages? Est-ce que c'est juste pour des relations charnelles? Est-ce que c'est quelque chose qui... Est-ce que tu as véritablement envie de me connaître pour quelque chose? Donc ici, oui, il y a des sentiments, il y a des interrogations. Donc d'où le fait de vouloir éclaircir les choses pour savoir dans quoi on s'engage. Quitte à s'engager dans une situation, sur un chemin ou un autre, autant le savoir dans quoi on s'engage pour le faire en conscience, pour savoir dans quoi justement on va s'engager. Donc vous voyez que c'est positionné pour vous, amis Verseau, mais ici oui, il y a véritablement une envie de clarifier les choses pour pouvoir justement s'engager en pleine connaissance, en fait, j'ai envie de vous dire. Ici, donc il y a des sentiments et on vous dit oui, écoute, t'es en intuition par rapport à ces sentiments. Donc ici, oui, qu'est-ce que tu ressens? Ce que tu ressens, eh bien ici, on vous dit, est-ce que c'est ton mental ou ton cœur? Non, je ressens avec mon cœur, je ressens de l'intérêt pour cette personne-là. Ou en tout cas, ici, peut-être qu'ici, vous avez envie de vous ouvrir votre cœur, puis votre mental qui arrive et qui vous dit, oh, attention, parce que il peut y avoir ceci, tu peux s'ouvrir de cela. Et là, non, on vous dit non. Écoute juste ta petite voix intérieure. Qu'est-ce qu'elle te dit, ta petite voix intérieure? Certains, vous allez me dire, de prendre mes jambes mon cou et de m'enfuir. Donc, si vous en êtes là, c'est peut-être qu'il y a un gros problème avec la personne en face de vous, c'est que vous n'avez pas confiance ou qu'il y a quelque chose qui vous gêne. Si c'est au contraire, je tente et puis je verrai bien. Ça veut dire peut-être que vous n'avez pas grand-chose à attendre de la relation, ou peut-être que tout simplement, vous-même, vous ne savez pas ce que vous attendez de la relation. Donc ici, vous voyez quand ça pose des poux. Donc oui, il y a un intérêt. On vous dit, écoute ton intuition. Elle saura te guider sur le bon chemin. Alors peut-être que certains vont dire, je vais tenter, et puis on verra bien. Si c'est votre intuition qui vous dit, vas-y, tente. Tente, de toute façon, moi, ça t'évitera des et si. Et si j'avais tenté, et si j'avais fait ceci. Après, vous allez me dire, oui, mais j'ai tenté, ça s'est mal terminé. Donc, et si j'avais pas tenté? Si vous n'aviez pas tenté, vous vous posez la question, et si j'avais tenté? Donc là, au moins, vous vous posez plus la question et vous pouvez avancer, vous pouvez en tirer aussi. Qu'est-ce que cette relation m'a appris sur moi? Vous voyez que ça peut résonner pour vous. Ici, eh bien, écoutez, on communique par rapport aux sentiments qu'on a. Donc ici, oui, il y a des sentiments et on va clarifier justement les sentiments que l'on a. Oui, je te considère juste comme un ami ou une amie, ou au contraire, oui, j'ai des sentiments pour toi, tu m'intéresses, j'ai envie de mieux apprendre à te connaître, j'ai vraiment envie que l'on se voit, que l'on échange, qu'on voit si on est sur la même longueur d'onde, si on peut envisager quelque chose de sérieux ensemble ou pas. Donc ici, et oui, il va y avoir des clarifications quant aux sentiments, quant aux attentes aussi peut-être de l'un et de l'autre. Qu'est-ce que tu attends? J'en sais rien. Et toi, moi non plus, j'en sais rien. Ici, forcément, si on ne sait pas grand-chose, on ne sait pas, mais peut-être que, oui, peut-être de ne pas se mettre la pression, de laisser les choses voir évoluer d'elles-mêmes, ça peut parfois apporter de belles surprises également. Donc ici, il y a une jolie victoire parce qu'on écoute son intuition. Oui, écoutez votre intuition, écoutez votre petite voix intérieure. Et on vous dit, oui, il y a une jolie victoire parce que vous aurez su vous écouter, ami Verseau. Bon, écoutez-vous, vous verrez bien. D'accord? Voilà pour vous. Oui, écoutez votre intuition. Peut-être que votre intuition va vous amener dans une conversation, sur un chemin aussi, vous allez pouvoir avoir plus de compréhension également. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous inspirera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Verseau, un très joli lundi et une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux.